bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve un petit peu en avance pour la guidance générale de la semaine prochaine, donc la semaine du 20 au 26 janvier 2025. C'est une guidance qui bien évidemment est générale, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est une guidance intemporelle, donc elle est valable à partir du moment où vous la regardez et les énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 26. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail, pour ceux et celles qui souhaitent rendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, Instagram, TikTok. Donc, voilà, si vous souhaitez me suivre sur d'autres réseaux, n'hésitez pas. Je vais bientôt mettre en place le dimanche, je pense, des live voyances gratuites sur mon compte TikTok. Seule et unique condition pour pouvoir y participer, eh bien, être abonné à mon compte. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil et à vous abonner si vous voulez, profiter de cette future offre. Alors là, on va s'intéresser aux énergies générales de la semaine qui arrive. Alors, je vous rappelle qu'en complément de ces guidances, vous avez en ligne toutes les guidances astrologiques du mois de janvier 2025. Dès dimanche, les premières guidances astrologiques pour le mois de février 2025. Donc, on commence ici avec l'énergie du chat. Alors, l'énergie du chat, déjà, on est en train de vous dire ici que quelle que soit la situation, surtout si elle est inconfortable, vous allez finir par retomber sur vos pattes. Le chat, c'est également synonyme d'indépendance. Donc, durant cette semaine, on va vous inviter peut-être à mettre des choses en place, sans trop demander l'avis, sans trop demander le conseil d'autres personnes et de vous débrouiller un petit peu tout seul ou toute seule. Il peut y avoir ici des projets en lien avec le professionnel, alors se lancer peut-être à son propre compte, vouloir travailler de manière indépendante, vouloir avoir son propre rythme, sa propre organisation. Vous voyez, on vous dit ici, vous avez une carte qui vous dit que c'est dans votre tête. Donc là, ici, on est durant cette semaine en train de penser sérieusement à mettre quelque chose en place, ou en tout cas, on est dans la recherche d'indépendance, soit au niveau professionnel, soit vraiment à titre personnel, ok? Donc ça peut aussi concerner le relationnel sentimental. On peut avoir envie durant cette semaine ou ressentir le besoin aussi, pourquoi pas, de se retrouver un petit peu seul, pour se recentrer sur soi. Le chat, c'est également une carte qui va vous demander d'être vraiment à l'écoute de votre intuition, d'accord? Donc, il y a une envie durant cette semaine de reprendre sa liberté. Alors, commencez par faire l'expérience dans votre quotidien, comme je vous disais, en vous isolant un petit peu, en réfléchissant par vos propres moyens, sans être influencé. Décidez peut-être de prendre une autre direction ou tout simplement décider d'emprunter un nouveau chemin pour aller au travail ou d'aller dans un endroit un petit peu inconnu. Et tout ça, ça va vous permettre de commencer à mettre en place cette envie d'indépendance et cette envie de liberté. En tout cas, laissez-vous guider par votre intuition, d'accord? Durant cette semaine, on prend conscience que rien n'est vraiment défini et que vous avez la possibilité de modifier certaines choses à chaque fois que vous le souhaitez. D'accord? Donc, à chaque fois que vous décidez de reprendre un petit peu les rênes de votre vie, de reprendre votre place, votre pouvoir, vous avez ce pouvoir de changer les choses. Vous avez ce pouvoir, de créer aussi de la nouveauté dans votre vie et dans votre quotidien. Et comme je vous le disais, avec cette carte, c'est quelque chose qui trotte dans la tête depuis un petit moment, ok? Il se peut également que on ait des pensées qui surviennent, qui vont être déclenchées par des événements extérieurs, d'accord? Du coup, ça va vous permettre
d'anticiper les choses, ok? Attention aussi à ne pas être dans des pensées un petit peu trop en boucle, hein? Notamment, à force d'être en boucle, eh bien, on peut être amené à ne pas trouver de solution ou avoir l'impression que quelque chose tourne en rond. Donc, il faut utiliser vos pensées de manière utile. Donc, il va falloir ici garder vraiment votre esprit dans le moment présent, hein. Concentrez-vous sur votre respiration, sur les sensations que vous envoie votre corps, sur les bruits aussi extérieurs, pour arriver petit à petit aussi bien à prendre du recul, notamment si vous êtes dans des pensées un petit peu négatives, un petit peu moroses, ou des pensées qui peut-être vous limitent et vous empêchent peut-être de passer à l'action pour retrouver cette liberté. On va aller voir au niveau général ce qui ressort. On a le labyrinthe. Vous voyez, le labyrinthe, ça peut être aussi cette notion, ça peut renvoyer à cette carte, hein, où eh bien, on tourne en rond, où on a du mal peut-être à trouver une solution. Alors, il se peut tout simplement, avec la carte du labyrinthe, qu'on se sente un petit peu perdu dans une situation, dans une relation, qu'on ne sache pas trop quoi faire ou comment s'y prendre. Donc, il va falloir un petit peu clarifier tout ça. Voilà, et vous voyez, quand on vous disait, notamment quand je vous disais ici que pour arriver à prendre du recul, il faut vraiment faire en sorte que votre esprit soit dans le moment présent. Et vous avez là ici la carte de l'accueil. Donc là, c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire. C'est-à-dire que si vous vous sentez perdu, si vous êtes en train de ressasser beaucoup de choses, d'essayer de trouver des solutions et d'avoir l'impression de tourner un petit peu en rond, on vous demande ici de lâcher prise par rapport à tout ça, par rapport à ces pensées. Et la carte de l'accueil, c'est une carte qui vous demande d'être dans le moment présent. C'est-à-dire, il faut que votre esprit soit prêt à accueillir ce qui se présente à vous. D'accord? Donc, acceptez aussi de sortir de sa zone de confort. Acceptez peut-être aussi d'être un petit peu déstabilisé. Hein. Regardez, on a le rire. Le rire, c'est... Alors déjà, on vous dit que c'est une semaine où, notamment au niveau des relations, il va y avoir une bonne entente, il va y avoir de la communication. Le rire, c'est également une carte qui vous invite à savoir rire aussi de certaines situations un petit peu cocasses, ou des situations dans lesquelles vous êtes un petit peu mal à l'aise, ou vous sentez que vous êtes un petit peu déstabilisé. Le rire vous invite aussi à ne pas tout prendre pour argent comptant. Donc à essayer d'avoir l'esprit un petit peu plus ouvert, d'avoir de l'humour, d'arriver aussi à rire de certaines situations, hein, voilà, notamment s'il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé, si on a fait des petites erreurs, et bien voilà, c'est de ne pas s'en soucier et de se dire que c'est peut-être pas si grave que ça, hein. Il y en a un petit peu trop là. Il se peut également ici qu'il y ait une situation ou un événement avec la carte du rire qui vous remette du baume au cœur ici, hein. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être un événement positif, mais voilà. Le moment présent peut vous amener des moments de joie. C'est clairement ce qu'on est en train de vous dire ici. On a l'intuition. Bon, on a doublement l'intuition. On a ici avec le chat, on l'a ici. Donc là, clairement, durant cette semaine, si, avec la carte du labyrinthe, si vous hésitez peut-être ici à aller dans une direction, à aller vers ce travail, à accepter cette proposition, à aller peut-être vers cette nouvelle relation qui se présente à vous, il va vraiment falloir ici prendre de la hauteur. Donc, comme on vous l'a dit, prendre du recul et accepter ce que met l'univers sur votre chemin avec la carte de l'accueil, et vraiment aussi à être à l'écoute de votre corps. À être à l'écoute de votre corps. On a deux fois l'intuition ici pour savoir si une situation est bonne pour vous, c'est pour savoir si une personne est bonne pour vous. Vous devez en tout premier lieu être à l'écoute de vos émotions et de voir l'effet que ça a sur vous quand vous êtes en présence de cette personne, quand vous êtes dans ce lieu, quand vous êtes peut-être dans ce travail, ok? Si
vous vous sentez bien, si vous vous sentez léger, légère, apaisé, c'est que vous devez aller dans cette direction. Si au contraire, vous vous sentez dans cette situation ou en présence de cette personne un petit peu stressé, un petit peu angoissé, peut-être ici un petit peu paralysé aussi, hein, pas trop savoir quoi faire, quoi dire, eh bien, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, on a notamment ici la carte du labyrinthe, hein, qui vous dit notamment que pour sortir de ce labyrinthe, vous allez avoir ici un choix à faire, une décision à prendre. C'est la première chose pour vous sortir un petit peu de cet embourbement dans lequel vous êtes. Hein. Et la carte de l'intuition, elle est là pour vous dire vraiment de ne pas vous inquiéter. Parce qu'à partir du moment, comme je vous le disais, où vous êtes à l'écoute de votre corps, de vos émotions et donc de votre intuition, vous ferez forcément le bon choix, vous prendrez la bonne décision. Votre intuition, elle est là vraiment ici pour vous guider par rapport à ce choix que vous avez à faire pour sortir de cette situation un petit peu indélicate. Ok, donc no stress, vous allez faire le bon choix. Donc il n'y a pas lieu ici vraiment de s'inquiéter. Le labyrinthe peut tout simplement parler d'une période où oui, où on a peut-être du mal à se décider, où on hésite peut-être entre, par exemple, deux travails, entre deux personnes. On a la protection, donc elle est en plein centre en plus, ok, donc vous êtes protégé, ok, par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions, vous êtes protégé, ok. Il y a la célébration. Je pense que durant cette semaine, il va y avoir un événement vraiment très très positif qui va mais vraiment vous redonner du baume au cœur et vous permettre de sortir de cette situation dans laquelle vous vous sentiez un petit peu pieds et poings liés, dans laquelle vous ne saviez pas trop quoi faire. On a le rire, donc, qui parle quand même, voilà, d'un événement qui va procurer de la joie, et on a la célébration. La célébration, c'est une carte qui dit clairement que il y a de bonnes nouvelles, il y a des événements positifs. La célébration peut parler de quelque chose à fêter. Donc, on va peut-être obtenir une réponse positive si on est dans l'attente d'une réponse. On peut réussir un examen. Voilà, on est peut-être dans le doute hein, par rapport à un entretien qu'on a passé, par rapport à un concours, à un examen. On ne sait pas trop. Là, lâchez prise. Ce qui est fait, l'examen est passé, l'entretien est passé. Maintenant, vous devez vous faire confiance aussi à l'univers, là, clairement, ok. Mais là, on a cette carte qui est un petit peu négative, mais hein, c'est la carte, une des cartes noires. Vous voyez, derrière, on n'a que des cartes blanches. Donc, on est clairement dans une très, très nette amélioration. Ok, on a la carte du non. Alors, la carte du non peut parler de votre état d'esprit un petit peu négatif dans lequel vous êtes. La carte du non peut, vous voyez, on a le rire ici, je vous disais tout à l'heure, notamment de prendre certains événements un petit peu à la rigolade. Alors, il se peut ici avec le non qu'on ait... qu'on n'obtienne pas totale satisfaction par rapport à quelque chose et de se dire, bah voilà, c'est pas bien grave, il vaut mieux en rire. Si ça ne fonctionne pas, c'est sûrement qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. On a la joie. Alors, on a vraiment ici, au niveau des énergies, on a vraiment des cartes, regardez, on a la réussite, hein. Ok, et on a celle-ci qui est sortie en plus. On a vraiment... Là, moi, je pense que ce qui peut vous empêcher de profiter de ces moments de joie, de ces moments de bonheur, ce qui peut vous empêcher de vivre le moment présent, c'est vraiment ici, avec le labyrinthe et la carte du non, un état d'esprit ou des pensées négatives. Ok, et comme je vous le disais tout à l'heure, des pensées négatives qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous amènent à tourner en rond. Et c'est en vivant le moment présent, c'est en lâchant prise et en prenant du recul que vous arriverez clairement à retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, d'accord. Là, on est, avec la carte du plaisir, on est vraiment dans la jouissance, hein. On est vraiment aussi dans l'abondance, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, que ce soit au niveau relationnel ou sentimental. Mais, voilà, il y a vraiment ici, il faut que vous soyez ici disposé, notamment au niveau de votre état d'esprit,
à profiter pleinement des cadeaux de la vie, puisque vous avez la carte de l'accueil ici, d'accord? Alors, encore un petit peu plus de lâcher prise, peut-être pour certains et certaines, pour vous sentir vraiment ici au top du top. On a la joie, on a de bonnes nouvelles qui arrivent, on a des réponses positives, on a un événement à fêter, on est entouré de personnes aussi qui ont aussi cette joie de vivre, hein, et qui vous permettent aussi peut-être de sortir un petit peu de cet état d'esprit un petit peu tristouné, et on a la réussite ici, hein, donc voilà, on récolte aussi le fruit de ces efforts, on récolte aussi, c'est un petit peu cette notion de la loi d'attraction. Au plus vous allez être dans le positif, au plus vous allez être dans la joie, dans le rire, au plus vous allez être dans l'acceptation de ce qui se présente à vous, et bien au plus ces choses-là se présenteront à nouveau à vous. En tout cas, avec la réussite, on est clairement dans une situation qui s'améliore de manière vraiment ici probante. Donc, il faut absolument ici rester optimiste en toutes circonstances. Notamment, comme je vous le disais ici, avec la carte du non, il peut y avoir peut-être certains événements, il peut y avoir quelque chose qui vous est refusé, peut-être quelque chose qu'on a prévu qui est annulé, mais de se dire, voilà, c'est pas grave, c'est sûrement qu'il y a autre chose qui va se présenter, hein, c'est sûrement qu'il va y avoir une autre opportunité, d'accord? Peut-être que pour certains et certaines, avec la carte du non ici, notamment si vous êtes dans cet état d'esprit, on est peut-être tout simplement en train de vous dire que pour vous lancer dans quelque chose, pour entreprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un projet, que ce soit un travail, que ce soit une relation, il va falloir d'abord sortir de cet état d'esprit. La carte du non peut tout simplement vous dire que vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit pour démarrer quelque chose sur des bases saines et sur des bases solides. Donc il y aura peut-être ce travail un petit peu de lâcher prise ici à faire, de prise de recul pour profiter pleinement ici de ces belles choses quand même qui vous attendent durant cette semaine, hein. On est quand même sur une semaine assez positive, hein. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, on vous dit ici... Alors, on peut avoir... Et vous voyez, ça rejoint un petit peu... vous voyez, cet état d'esprit un petit peu morose, hein, qu'on a vu au général tout à l'heure. Alors, pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement au niveau relationnel sentimental, hein. On peut... Alors, notamment, si vous êtes loin de l'être aimé, si... il y a des petites tensions actuellement dans le couple, si vous êtes célibataire depuis un petit moment, on peut avoir ici un sentiment de solitude qui commence vraiment à peser, d'accord? Alors, on vous dit que c'est passager et notamment pour éviter de vous sentir seul, vous pouvez ici aller trouver du soutien ou de l'aide au sein d'une autre relation. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul, ok? Il y a ici, notamment, alors pour ceux et celles qui sont en couple, possibilité de se créer de beaux souvenirs lors d'un déplacement ou lors d'un voyage. Alors, c'est peut-être aussi une façon de combler cette solitude, hein, de combler peut-être aussi cette prise de distance qu'il y a eu. Si on a connu des tensions au niveau du couple, on est clairement en train de vous dire ici que, voilà, c'est en bougeant, c'est en changeant un petit peu d'environnement, en vous accordant peut-être une journée en amoureux ou un petit week-end, que vous allez pouvoir raviver un petit peu la flamme, hein. Vous voyez, on a la période d'éloignement qui est là quand même, hein, et la période de froid qui s'immisce un petit peu. C'est ce que je disais, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ce sentiment de solitude, notamment pour ceux et celles qui sont en couple ou qui ont une personne à l'esprit. On vous dit que c'est passager, ok? Voilà, il y a quand même les choses qui avancent ici. Alors, ça tombe bien, hein, pour ceux et celles qui ressentent un sentiment de solitude, ici on vous le dit, hein, il y a une rencontre sentimentale qui est en chemin, ok? Je vous dis pas que vous allez rencontrer le grand amour durant cette semaine, mais voilà, comblez, en tout cas pour l'instant, comblez ce sentiment de solitude et de tristesse par le biais d'autres relations, hein, comme je le disais, amicales, familiales, peut-être aussi au sein de votre travail, hein, pourquoi pas. Et là, notamment pour ceux qui sont en couple et
qui connaissent actuellement ou qui ont connu ces derniers temps des périodes un petit peu compliquées, il va falloir vraiment vous accorder du temps ici à deux. Hein. Il va falloir sortir là pour le coup du tumulte extérieur, se détacher peut-être de certaines situations, de certaines personnes pour vraiment se retrouver, d'accord? Il y a des petits regrets ici, alors notamment si on a eu peut-être des petites, un petit accrochage, une petite dispute avec le ou la partenaire, ou peut-être ça peut être aussi niveau relationnel, hein, avec un ou une amie, avec un membre de la famille, alors des regrets peut-être par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à des choses qui ont été dites, par rapport à certaines choses que vous avez entendues, mais voilà, il faut arriver aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, encore une fois, hein, à lâcher prise et surtout de se dire, voilà, si c'est pas bien grave, eh bien, de passer l'éponge. Alors attention, pour certains et certaines, on vous parle du possible retour d'une personne dans votre vie. Attention, ça risque d'être par pur intérêt. Hein. Alors, c'est pas spécialement un ex ou une ex, ok? Mais voilà, avant de vous engager, faites attention. Vous voyez là, il y a des changements importants qui arrivent, hein, de manière... On a deux fois la rapidité. Hein. Alors là, je pense que ce sera peut-être plus pour les célibataires, parce qu'on parle quand même de la relation sentimentale qui est en chemin, qui arrive, et là, d'un changement assez important, hein, qui arrive là aussi pour le coup, assez rapidement. On parle de déplacement géographique. Et je parlais tout à l'heure notamment peut-être aussi hein, pour certains et certaines de se sentir un petit peu triste, un petit peu seul parce qu'on est loin de quelqu'un qu'on aime. Alors ça peut être un ou une partenaire, on peut être loin de sa famille, on peut être loin de ses amis. Et pour combler tout ça, eh bien... alors déjà, pour ceux et celles qui sont en couple, on vous invite vraiment hein, à bouger à deux, hein, à vous accorder une petite escapade. Et pour ceux qui se sentent seuls aussi, on vous dit, hein, c'est en allant vers d'autres relations que vous allez trouver le soutien. Alors, il y aura peut-être des déplacements à faire, peut-être un petit peu de route à faire, mais c'est notamment en vous déplaçant géographiquement que vous arriverez aussi à combler cette sensation un petit peu de solitude que vous pouvez ressentir actuellement. Regardez, on a le changement et la transformation. Donc, le changement et la transformation qui est une carte extrêmement positive, hein, d'accord, on est en train vraiment là de vous dire que les choses vont s'améliorer, que si vous souhaitez du changement aussi, ça va être à vous hein, de bouger peut-être, hein, de vous déplacer. Si quelqu'un vous manque, allez vers cette personne-là. Rapprochez-vous de cette personne-là. Même si c'est que pour un jour, même si c'est que pour un week-end, ça vous permettra peut-être de combler tout ça. On a la justice. Alors, pour certains et certaines, un gros changement au niveau relationnel sentimental, suite peut-être à l'annonce vraiment d'une séparation. Ok, peut-être que on attend du renouveau dans sa vie sentimentale. Alors là, ça va être notamment pour ceux et celles qui étaient peut-être engagés de manière officielle, hein, pacsés, mariés, peu importe, avec un jugement qui est rendu ici et qui vous permet, vous voyez derrière, eh bien, de commencer quelque chose de tout nouveau. La gestation, c'est ça. Hein, c'est les choses qui sont en train de se mettre en place, c'est un renouveau qui arrive et avec quand même ici des changements qui de toute façon, vous feront du bien et des changements qui seront positifs. On va terminer avec le petit message des Fortune Cookies. Bon, ça va être une semaine mouvementée, mais dans le bon sens du terme. Et puis, voilà, on sort de cet état d'esprit un petit peu négatif. Et on profite, hein, ça, avec le rire, la joie, voilà, on vous dit aussi, il faut savoir aussi profiter, ok? Et au niveau du message, on a ici la carte de la propriété, qui vous dit, l'achat ou la vente d'un bien immobilier peut être un moment privilégié, mais tenez compte des questions de sécurité, dans toutes les
transaction. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que certains et certaines sont en plein dedans, ici, hein, avec la carte de la justice. Oui, on a peut-être une réponse par rapport à la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Peut-être aussi en lien avec une séparation de biens, hein, pour ceux et celles qui étaient notamment en pleine instance de séparation ou de divorce. Donc voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.